Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous nous intéressons au lactose, à ce qu'on appelle l'intolérance au lactose et l'allergie au lactose. Et l'intolérance et l'allergie au lactose sont très différentes, même si elles ont des liens avec, vous allez voir, je vais vous expliquer après. L'intolérance au lactose est un problème de digestion du lactose. Le lactose, c'est quoi? C'est un glucide, un sucre simple qui est présent dans le lait et tous les produits dérivés du lait, donc les produits laitiers, dont les fromages. Eh bien, il y a une grande partie du monde qui est intolérante au lactose. Il faut savoir que selon les différentes études, dans le monde, pour les personnes de plus de 7 ans, on sait que 80% de la population mondiale est intolérante au lactose. En Europe, on est plutôt 20, 30%, 50%. En France, on est plutôt de 20%. Ah, pourquoi il y a une telle différence? Eh bien, en fait, ce problème de digestion au lactose, c'est parce que, en fait, déjà, on a un microbiote intestinal qui est capable de participer à cette digestion du lactose, mais en fait, cette digestion du lactose, de ce sucre, nécessite une enzyme, la lactase. Et bien, la lactase, en fonction des populations, en fonction des pays dans le monde, il y a des déficits ou pas de cette enzyme. Au niveau génétique, on peut avoir des mutations dans différentes populations, différents pays, qui font que cette enzyme, elle est plus ou moins efficace, voire pas du tout présente. Et donc, moins elle est efficace, plus le déficit est important, moins il y a de digestion de ce lactose et plus l'intolérance est augmentée. Voilà pourquoi l'intolérance au lactose, c'est lié, c'est dû à un déficit en lactase. Et voilà pourquoi dans le monde, c'est très important. Eh bien, il faut savoir aussi qu'il y a différents en dehors du microbiote qui peut être altéré. Si notre microbiote intestinal est altéré, ça peut avoir des effets sur cette lactase et digestion du lactose. Il faut savoir que ce lactose, quand on le digère mal, et bien évidemment, il s'accumule dans l'intestin, il est en excès, il perturbe notre propre microbiote et ça provoque des troubles digestifs très importants. Voilà pourquoi l'intolérance nécessite d'éviter, de ralentir ou d'être très modéré avec sa consommation de produits laitiers à base de lactose. Et puis, pour soutenir notre fameuse petite lactase qui n'est pas toujours très active. Et puis, il y a des conditions, physiologiques ou pas, qui font qu'on a un problème d'intolérance au lactose. Par exemple, lorsque l'on vieillit, le vieillissement entraîne un déficit progressif de notre lactase, de nos lactases. Et donc, on a, au cours du vieillissement, une intolérance plus ou plus importante de notre lactose. Eh bien, oui, on devient de plus en plus intolérant au lactose en vieillissant. Et puis, vous avez aussi les cancers, les maladies liées au cancer et puis les traitements anti-cancer qui déstabilisent nos microbiotes vont provoquer une déstabilisation de cette lactase et donc une augmentation de l'intolérance au lactose. Vous avez le vieillissement, les cancers, et puis vous avez les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ou les fameuses MICI. Je vous en avais déjà parlé précédemment dans un précédent instant stress. Les MICI sont des gros problèmes digestifs. Vous avez par exemple la maladie de Crohn, mais pas que. Eh bien, vous avez dans ces maladies des problèmes qui vont atteindre le microbiote intestinal et aussi nos fameuses lactases et donc augmenter l'intolérance au lactose. Et donc, évidemment, quand on est intolérant au lactose, il vaut mieux être très modéré, voire éviter les produits à base de lait contenant du lactose. Et ça, c'est très compliqué parce qu'on en trouve partout. Il faut savoir que le lactose est même utilisé parfois comme additif alimentaire, donc il faut bien lire les étiquettes et faire très attention. Et puis à côté de cela, vous avez ce qu'on appelle les allergies, l'allergie au lactose. Alors l'allergie au lactose, les proportions dans le monde, on est plutôt à quelques pourcents, 6-10% des personnes qui auraient cette allergie, y compris en France, voire peut-être en France 2-3% des personnes qui sont allergiques au lactose, voire un peu plus. C'est pas très clair en fonction des pays, mais enfin, cette allergie au lactose existe. Elle est importante, elle est en pleine croissance aussi. C'est lié aux allergies en général. Vous expliquez dans un précédent temps stress que les allergies augmentent dans le monde entier. 50% du monde sera allergique en 2050 et bien vous aurez de plus en plus d'allergies au lactose. L'allergie au lactose, c'est quand notre système immunitaire est capable de reconnaître le lactose non plus seulement comme un sucre, mais comme un corps étranger. Et donc, ils cherchent à l'éliminer. Donc, ils font une puissante réaction inflammatoire. Et là, vous avez tous les symptômes d'une inflammation chronique et d'une allergie avec l'inflammation. Ça peut être très grave jusqu'à faire des œdèmes. Donc voilà, quand on est en allergie en lactose, il ne faut pas simplement être modéré avec le lactose, il faut supprimer le lait qui contient du lactose et supprimer les produits dérivés, dont les fromages qui contiennent du lactose. Alors évidemment, quand on diminue sa consommation en produits laitiers et même quand on supprime le lactose, quand on supprime les produits laitiers, on a un autre problème qui peut apparaître, c'est une carence en calcium. C'est pour ça qu'il est très important de faire très attention, y compris pour les personnes qui sont allergiques au lactose, de bien voir avec leur médecin, puisqu'il peut y avoir, dans ce cas, c'est utile, lorsqu'il y a une carence en calcium, d'avoir un complément enrichi en calcium pour compenser le calcium. C'est là l'utilité des compléments alimentaires, c'est quand on a des carences. Et je vous le dis toujours, ça ne sert à rien sauf quand on a des carences avérées. Et la carence en calcium, ça peut être très important pour lutter, ça peut être très important, ça peut provoquer l'ostéoporose, des problèmes de
peau, des problèmes de différents organes, des fonctionnements de nos cellules, de notre défense antioxydante, de notre stress même. Donc voilà pourquoi il faut faire très attention. Alors, maintenant, il y a de nombreux produits laitiers qui sont proposés en lait sans lactose, c'est bien étiqueté, les produits laitiers l'ont bien compris, ils l'ont bien développé pour les personnes allergiques et intolérantes au lactose, c'est très bien, mais pour les fromages, le fromage sans lactose, il n'y en a pas pour l'instant, donc c'est très compliqué, l'offre donc pour ces personnes est très compliquée puisqu'il faut éviter le lactose, et bien, ou être très modéré, et bien vous devez savoir qu'il y a des entreprises dans le monde qui se développent justement pour faire développer par exemple du fromage sans lait, du fromage donc sans lait, sans lactose et sans lait, pour pouvoir aider ces personnes à avoir une meilleure alimentation tout en mangeant du fromage. Et par exemple, en France, vous avez une start-up innovante qui a de nombreux prix, qui s'appelle Standing Ovation, qui, elle, commence à produire des fromages sans lait et donc sans lactose pour toutes les personnes qui ne veulent pas consommer de lactose et même sans lait parce que ça ouvre le marché justement aux véganes. Le lait vient des vaches, et donc les vaches sont des animaux, et donc les véganes ne consomment pas de produits animaux, donc ils ne consomment pas de lait. Et donc ce genre d'offre peut intéresser aussi les véganes, mais aussi de manière très importante toutes les personnes qui sont très intolérantes au lactose et toutes les personnes qui sont allergiques au lactose. Donc ça c'est très important. D'ailleurs en France, Tanego Vachen a été fondée, c'est très récent, il y a quelques années, par Frédéric Pack et surtout Romain Chaillot. Et Romain Chaillot, je le connais bien puisque quand j'étais à l'Institut Pasteur, quand je suis arrivé à l'Institut Pasteur, il était dans mon ancien labo à l'Institut Pasteur. Et ensuite, après sa thèse, Romain Chaillot est parti vers une nouvelle vie et dont Standing Ovation. Et moi, je suis parti vers une autre vie dans la recherche en santé, stress et mitochondrie dans un autre labo. Et bien, vous devez savoir que Romain Chaillot a fondé avec Frédéric Pack Standing Ovation qui maintenant propose du fromage sans lait et donc sans lactose. Et ça, c'est une offre en parallèle des produits laitiers sans lactose, qui je pense va exploser dans le futur pour aider toutes les personnes qui sont intolérantes au lactose, toutes les personnes âgées qui deviennent de plus en plus intolérantes au lactose, les véganes bien évidemment, et puis surtout, de manière importante, les personnes allergiques au lactose parce qu'elles ne peuvent pas consommer grand-chose puisqu'il faut éliminer tous les produits laitiers, le lait, les produits laitiers, y compris et même d'aller que ceux qui vont sans lactose, mais ça c'est assez compliqué à avoir. Voilà. En attendant un prochain instant stress, je vous dis que votre digestion et que votre lactase soient avec vous et que le lactose, faites très attention. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.